Dans la présente vidéo, nous verrons comment déterminer rigoureusement la variation tout en tenant compte d'un contexte et de l'ordre dans lequel il est nécessaire d'utiliser les valeurs proposées. Sur ce, bonne écoute. Voici donc le problème. La valeur d'une action est de 12,5 $ le 6 janvier, alors que le 12 janvier, elle vaut 15,34 $. On parle ici d'un terme se reliant à la bourse quand on parle d'action. La question qu'on veut savoir, c'est détermine le taux de variation de cette action, parce que l'action, au fil du temps, entre le 6 et le 17, elle est passée de 12 $ à 15 $. Fait qu'on veut savoir quel est le taux de variation. Après avoir lu le texte, il est vraiment important d'exprimer les données dans un ordre bien précis, c'est-à-dire qu'on va exprimer le tout sous la forme de couple et qu'il faudra exprimer le tout dans le bon ordre de manière précise. Certaines personnes pourraient avoir l'idée de débuter rapidement en se disant « Je vais prendre les données du problème et je vais les exprimer dans l'ordre de 12,5 $ le 6 janvier et de le 17 janvier, l'exprimer avec 15,34 $. 12,5 $ le 6 dans l'ordre qui nous est présenté dans le texte et le 17 janvier, 15,34 $. Si quelqu'un faisait ça, vous pouvez être certain que le problème sera mal. Parce que lorsque je parle d'avoir le bon ordre, ici les données ne sont pas dans le bon ordre. Voyons quel serait l'ordre qui serait convenable. Nous savons qu'un couple, il est représenté par la variable x, et nous savons qu'un couple, il est représenté par la variable y. Et la variable x, c'est toujours la variable indépendante, alors que la variable y, elle est toujours la variable dépendante. Ça veut dire que dans le présent texte, avant de débuter, il faut se demander quelle est la variable dépendante et quelle est la variable indépendante. Vraiment, vraiment important. Pourquoi? Parce qu'on nous demande le taux de variation, et le taux de variation, il est donné, le taux de variation, il est donné par delta y sur delta x. Ça veut dire qu'il faut absolument que je possède deux couples pour pouvoir trouver le taux de variation, et l'ordre y sur x, delta y sur delta x, est important. Ça veut donc dire que l'ordre dans lequel je vais utiliser les données du problème sont tout aussi importantes. Identifions clairement quelle est la variable indépendante et quelle est la variable dépendante. Les deux choses qui varient dans le problème qui est là, eh bien, c'est la valeur de l'action qui varie au fil du temps. Il faut donc se demander entre la valeur et le temps, lequel est la variable dépendante ou indépendante. Est-ce que la valeur dépend depuis combien de jours le processus se produit, ou est-ce que le temps dépend de la valeur de l'action? Eh bien, le temps, on n'a pas beaucoup de choses à faire contre le temps. Souvent, le temps est une valeur, est une variable indépendante. En réalité, on pourrait faire la petite phrase comme étant la valeur de l'action dépend du temps. Eh bien, si la valeur de l'action dépend, ça veut dire que la valeur serait la variable dépendante. Et si la valeur est la dépendante, la valeur dépend du temps, le temps serait la variable indépendante. Maintenant que nous avons identifié clairement quelle est la variable dépendante-indépendante, eh bien, nous pourrons exprimer le tout à l'aide d'un couple qui sera dans le bon ordre. On me parle de valeurs à deux moments différents. Il y aura probablement un premier point, une première coordonnée, et il faut aller chercher le temps. On ne dira pas 12,5 $ le 6, comme j'avais écrit ici, mais on dira plutôt que le 6, point virgule, la valeur était de 12,5 $. Nous aurons une deuxième coordonnée, le point 2, comme étant le 17 janvier, la valeur est de 15 et 34.
Je mets des points-virgules parce que nous avons 15,34 $. S'il n'y avait pas de point-virgule, eh bien, nous aurions un 17,15,34 $. Ça pourrait devenir mélangeant. Donc, on sépare lorsqu'il y a des coordonnées en nombre décimal. Nous avons déjà vu comment calculer le taux de variation, c'est-à-dire que nous allons utiliser cette petite formule-ci. Eh bien, je vous avais déjà dit de clairement identifier, de bien identifier les coordonnées. Nous avons le premier point, c'est-à-dire que nous aurons x1, y1. Nous avons un deuxième point, c'est-à-dire que nous aurons x2, y2. Maintenant que les points sont clairement identifiés, nous sommes en mesure d'aller trouver facilement le taux de variation. Le taux, qui est donné par A, est égal à, petite formule que l'on commence à connaître, delta y sur delta x. Le taux, qui est donné par y2 moins y1 sur x2 moins x1. Une fois qu'on a écrit la formule, eh bien, il nous reste simplement à aller chercher les valeurs qui sont provenues du texte. y2, sans équivoque, 15,34 $, moins y1, clairement identifié. Donc, on diminue vraiment nos risques d'erreur en identifiant les coordonnées clairement, sur x2, 17, moins x1, 6. Il nous reste simplement à calculer en haut sur en bas. 15,34 $ moins 12,5 $, on obtiendrait 3,29 $ sur 17 moins 6, 11. C'est donc dire que l'action a varié de 3,29 $ en 11 jours. On aurait ici un taux de variation, mais on préfère grandement ramener le tout, étant donné que c'est de l'argent. On va faire 3,29 $ divisé par 11, ce qui nous donnera 0,299, ainsi de suite, pour 1. Donc, ce serait environ 29, ou on pourrait même arrondir à environ 30 sous par jour. La variation de cette action-là, une variation moyenne, serait une variation de 30 sous par jour. Fait on pourrait dire l'action varie ou augmente parce qu'elle est partie d'une valeur d'environ 12 $ à une valeur d'environ 15 $. L'action augmente d'environ 0,30 $ par jour. 0,30, donc 30 sous par jour, où le taux de variation serait clairement identifié ici. Nous avions un texte que nous avons transformé en couple et ensuite nous avons trouvé le taux de variation à l'aide de calcul. Si on ne donne pas les données dans le bon sens, tout ce qui sera fait ici sera mal. Petite information additionnelle. Les données qui sont dans le texte, nous les avons représentées clairement avec variables dépendantes et indépendantes sous forme de couple, sous forme de 2 points. Bien, les données de ce texte-là auraient aussi pu provenir d'une table de valeurs. On ne vous demandait pas la table de valeurs, mais si on les avait représentées sous forme de table de valeurs, il y aurait eu la variable x comme étant le temps, le 6, la valeur de l'action, était 12,5, variable dépendante, variable indépendante, et le 17 janvier, la valeur était de 15,34. Donc, ceci aurait pu provenir de cela, et avec une petite table de valeurs, nous aurions pu faire exactement le même processus pour arriver exactement à la même réponse. Donc, c'est une manière assez précise ou une vue assez globale de se démêler dans ces données. Très important. Merci.